Hello les gars, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo. Yeah. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, on va découvrir ensemble les meilleurs titres de Blackpink selon les Blink français. French Blink in your area. Je tiens à préciser que si vous entendez des bruits dans la vidéo, ce sont mes chats. Je sais pas si on peut appeler ça des chats. Des enfants, des chats, je sais pas. Mais ils aiment bien faire des bêtises. Alors sur Twitter, en fait, il y a beaucoup de polls, comme on appelle ça, des personnes qui font des formulaires et qui invitent leurs followers, leurs mutus, etc. à voter. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pour les titres de Blackpink. Alors il y a déjà eu plein de polls de faits sur Twitter, il y en a déjà eu de faits déjà d'ailleurs sur les meilleurs sons de Blackpink, les sons préférés de Blackpink selon les Blink. Mais du coup je me suis dit, en cette fin d'année 2023, ça serait plutôt sympa de refaire un classement selon nos préférences en tant que Blink français des meilleurs sons selon nous de Blackpink. Évidemment, je tiens à préciser que c'est pas non plus à prendre vraiment au premier degré et que c'est pas non plus représentatif de l'ensemble des Blink français. Il n'y a pas tous les Blink français qui sont venus répondre au formulaire, malheureusement. Pour être plus précise, il y a eu 94 réponses, ce qui est plutôt pas mal. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Avec cet échantillon-là, on peut déjà un peu voir les sons que les Blink aiment pas, les sons que les Blink aiment. Je pense que la majorité des Blink français, dans tous les cas, on aime la discographie entière de Blackpink. Alors évidemment, on a des préférences pour certains sons, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aime pas vraiment du tout d'autres. Ça dépend des gens. Par exemple, moi, il y en a aucun que je suis là, oh j'aime pas du tout. Mais malgré tout, il y a quand même des sons que je préfère. Évidemment qu'il y a des gens qui vont pas aimer certains sons. J'avais fait un post dans l'onglet communauté au courant du mois de novembre pour que sur YouTube, vous puissiez aussi voter. Donc je préfère quand même préciser. Donc j'ai partagé ce sondage sur Twitter et sur mon onglet communauté YouTube. Je ne l'ai pas partagé ailleurs. Bref, en cette fin 2023, découvrons votre classement des sons préférés de Blackpink. Alors, petite parenthèse avant de commencer, je vais pas mettre de musique dans la vidéo, des musiques de Blackpink à cause des droits d'auteur. Ceci étant, je vais vous mettre les titres des chansons et les pochettes des singles ou albums des sons. Je vais vous mettre dans la barre d'infos une playlist avec le classement que vous retrouvez dans cette vidéo. Le classement se fait plutôt par ordre décroissant. Par exemple, les 3 premiers sons, ça sera les 3 premiers sons les plus votés. En fait, ça sera du plus voté au moins voté. La discographie de Blackpink est composée de 34 chansons. J'ai compris dedans les collaborations, même si certaines collaborations ne sont pas de Blackpink à proprement parler, mais c'est elles qui sont en featuring dessus, je les ai inclus dedans quand même. Avec 6,4% des voix, nous avons Bet You Wanna. Qui est étonné? Qui est surpris? Personne. Je pense que dans la salle, personne n'est surpris. Alors il y a 34 sons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la discographie de Blackpink. Seulement dans le classement, en fait, il y a quelques sons qui sont à égalité. Du coup, le dernier son se retrouve à la 26e place au lieu d'être à la 34e place. Je m'attendais à ce que ce son soit tout dernier. C'est vrai que j'ai vu très peu de personnes réellement apprécier ce son. Je fais aussi cette vidéo, comme ça je peux mettre aussi mes petits commentaires avec. Moi j'aime bien Bet You Wanna. Voilà, je vais un peu à contre-courant. C'est pas un de mes sons préférés. La première fois que je l'ai écouté, franchement j'avais bien aimé, j'aime bien le mood, j'aime bien c'est good vibes. Je trouve que le son reste plutôt pas mal en tête. Voilà, donc je trouve que la collaboration est plutôt réussie, malgré qu'elle soit tout dernière du classement. Tu veux participer? Tu veux débattre avec moi sur Bet You Wanna? Je fais quand même une mention parce que selon moi c'est vraiment le son de Blackpink le plus sous-coté. Ensuite, à la 25e position, on a 3 sons qui sont ex-aequo avec 9 votes. Je les mets par ordre de sortie. Whistle acoustique, on a Sour Candy et Ice Cream. Comment vous dire? Alors je m'attendais à ce que pas forcément Sour Candy, je pensais que Sour Candy serait un peu plus haut, mais je m'attendais à ce que Ice Cream soit vraiment à la fin du classement.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Je trouve aussi que c'est un des sons les plus sous-cotés de Blackpink. Les streams sont là, les vues pour le MV sont là, mais sinon il y a beaucoup de Blink qui n'aiment pas ce son. Ice Cream, c'est une collaboration avec Selena Gomez et j'adore Selena Gomez. Donc Selena Gomez et Blackpink ensemble, moi j'étais joie. Du coup, je suis un peu dégoûtée quand même pour Ice Cream qui selon moi mériterait un meilleur traitement. C'est un son dont j'aime bien la vibe. Et c'est un son qui dénote énormément dans la discographie de Blackpink et je trouve que ça apporte quand même une certaine fraîcheur. Sinon on a aussi Sao Candy, vraiment je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bas dans le classement. C'est une collaboration avec Lady Gaga, enfin c'est Lady Gaga en collaboration avec Blackpink qui est présente sur l'album Chromatica de Lady Gaga. J'ai pas une histoire particulière avec ce son mais je l'ai longtemps mis de côté. Et c'est en fait en découvrant la performance de Blackpink lors de The Show sur Sao Candy, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier le son à sa juste valeur. Et du coup maintenant c'est un son que j'adore. Et ça me fait un peu de peine qu'il soit aussi bas dans le classement. Pareil pour Whistle Acoustic, je m'attendais à ce qu'il soit en bas du classement. C'est vrai que en général les sons qui ont une version originale et une version acoustique, souvent les gens délaissent la version acoustique alors que pour moi c'est pépite. Moi j'adore les sons en acoustique. Du coup ça me fait un peu mal au cœur de voir ce son aussi bas dans le classement. Mais c'est pas une surprise. Alors je sais pas pour vous mais en tout cas pour moi c'est pas une surprise. On passe maintenant à la suite. En 24e position nous avons avec 11 votes et 11,7% des voix, See You Later. C'est un des sons également que j'aurais mis vers la fin du classement. Je pense que c'est le son de Blackpink que j'écoute le moins. Alors la vibe est pas mal et en soi c'est pas un mauvais son, mais vraiment c'est pas un son avec lequel j'accroche et du coup qu'il soit vers la fin du classement ça ne m'étonne pas. Mais pour moi il méritait presque, enfin c'est même pas presque, pour moi il méritait d'être à la fin du classement. Je vais me faire des ennemis. Ensuite à la 23e position avec 12 votes et 12,8% des voix, nous avons Kick It. Encore une fois, au risque de me répéter, je pense que c'est un des sons les plus sous-cotés de Blackpink parce que pour moi, Kick It ne mérite pas cette place et mérite le top 10 même, ou à peine après la 10e place. Vraiment, pour moi, Kick It mérite aux alentours de la 10e place, un peu après, un peu en dessous, ça peu importe, mais dans ces eaux-là. Et je suis très déçue parce que c'est un son que les filles d'ailleurs ont fait lors du Born Pink World Tour. J'ai adoré les voir performer ce son sur scène. C'est un son qui envoie, c'est un son que moi j'adore et je trouve qu'il est vraiment très sous-coté. Après elles n'ont pas une énorme discographie non plus Blackpink et globalement on aime tous l'entièreté ou approximativement l'entièreté de leur discographie. Et du coup, il faut bien qu'il y en ait qui soient à la fin du classement. Donc voilà, j'essaie de me rassurer comme ça. Alors, 22e position, on a D4, le remix, avec 14 voix et du coup 14,9% des suffrages. Pas étonnée, je savais très bien que D4 allait être vers la fin. Moi j'adore le remix, vraiment, je le trouve trop bien. Il ambiance de ouf, moi j'adore. C'est un son sous-coté de Blackpink. Ouais. J'ai pas grand chose à dire de plus. En soirée, franchement, ça passe grave bien. C'est très ambiançant, un peu festival. C'est un peu un son de festival même. Et non, franchement, des 4 mix, big up et sorry du coup de te mettre à la 22e place. À la 21e place, nous avons Really avec 15 votes. If you really, na 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 na, really, really. Ok, moi je vais m'arrêter de chanter. Je suis pas étonnée de la place de Really dans ce classement. Je l'aurais même mis un peu plus bas du coup. Et d'autres sons qui ont été plus bas, je les aurais un peu plus remontés personnellement. J'ai pas grand chose à dire. C'est un son que j'écoute de temps en temps, mais honnêtement c'est quand même plutôt rare. C'est un des sons que j'écoute le moins de Blackpink, mais que j'aime bien. Donc voilà. Alors, à la 20e place, on a 3 ex-aequo. Alors, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Hein. Avec 16 votes et 17% des suffrages, on a Kiss and Make Up, la collaboration avec Dua Lipa. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus haute, honnêtement, parce que je crois que c'est la collaboration la plus appréciée de Blackpink. Ceci étant, elle reste quand même assez loin dans le classement. C'est un peu dommage. On a Hop Note
Alors là, franchement les amis, les Blink, je sais pas moi, réveillez-vous, débouchez-vous les oreilles, je ne sais pas. Mais Up Note, c'est vraiment une pépite qui mérite d'être beaucoup plus haute dans le classement. C'est une balade qui est incroyable et pour moi c'est une des meilleures balades de Blackpink. Up Note, elle mérite tellement plus que ça. Et voilà, je vais m'énerver, voilà. Faut que je crie un coup. Up Note, big up à toi, tu mérites mieux. Et sinon, on a Yeah Yeah Yeah, qui est présent dans l'album de Born Pink. Je suis pas étonnée, malheureusement. Yeah Yeah Yeah, qui est un son coécrit par Jisoo d'ailleurs. Et j'aime bien la vibe un peu années 80. 90, fin des années 80 même je dirais. J'aime trop cette vibe là et on la retrouve dans Yeah Yeah Yeah. Alors je comprends que le refrain soit un peu léger, mais en concert c'est vraiment un son qui est trop bien. Il y en a beaucoup qui ont commencé d'ailleurs à l'apprécier après les concerts. Et vraiment je trouve que c'est aussi un son sous-coté. Yeah 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 mérite mieux, mais voilà, Yeah 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 est à la 20e place. Alors à la 19e position nous avons le fameux, le magnifique, le son qu'on connaissait même avant sa sortie et longtemps, mais bien longtemps avant sa sortie, découvert dans le documentaire Light Up the Sky, du moins une partie. Je vais pas faire de suspense plus longtemps, il n'y a plus de suspense du coup pour les Blink, c'est Ready for Love avec 19 votes. Que dire de Ready for Love? Je trouve que c'est pas un mauvais son, c'est un bon son, mais ça lui a vraiment desservi d'avoir été dévoilé dans Light Up the Sky et d'avoir mis autant de temps à sortir. Vraiment, c'est un son qui aurait dû être dans The Album pour moi. Vraiment, la vibe, elle va plus à The Album qu'à Born Pink. Je sais pas ce que vous en pensez. Quasiment tout le son, on le connaissait avant même sa sortie. Et du coup, c'était pas un son, genre une nouveauté dans Born Pink, sachant qu'il n'y a pas énormément de sons dedans. Le fait qu'on attendait tous des nouveaux sons et que dans ces nouveaux sons, on a eu un son qu'on connaissait déjà, ça lui a vraiment desservi. Ce son aurait mérité d'être dans The Album. Et je vais même aller encore plus loin. The Album aurait mérité d'avoir une version deluxe avec notamment Ready for Love dedans. Ensuite, à la 18e place, avec 23 votes, nous avons The Girls. Donc The Girls, c'est vraiment le dernier son de Blackpink qui est sorti. Donc c'est sorti fin août. C'est un son OST de l'appli mobile et jeu mobile Blackpink The Game. Et du coup The Girls en est l'OST. Je suis pas étonnée de voir The Girls aussi loin dans le classement. C'est un peu dommage. Moi j'aime bien le son. Et surtout que les filles étaient vraiment très impliquées dans la création du son. Mais c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu mitigées sur ce son. Mais pour moi ça reste un bon son. Les parties rap sont incroyables, surtout le rap de Lisa, ce qui est un peu chiant. Et d'ailleurs ce qui est également chiant également dans Ice Cream, je fais le lien parce que voilà, je fais le lien à cause de Jisoo. Elle chante quasiment pas dans Ice Cream. Et du coup pareil dans The Girls, on l'entend pas tellement et c'est très dommage vraiment, je trouve, au niveau de la distribution. Mais bon, pour moi ça reste un bon son. En 17e position nous avons You Never Know avec 25 votes et du coup 26,6% des voix. You Never Know, c'est la balade dans l'album The Album qui est incroyable, coécrit par Jisoo si je dis pas de bêtises. Incroyable, enfin moi j'adore ce son. You Never Know, c'est également une balade. De toute façon, de manière générale, les balades sont sous-cotées. You Never Know ne déroge pas à la règle. Vraiment, je pense que c'est le son le plus sous-coté de The Album. Les gens devraient s'attarder un peu plus sur les balades et sur ce genre de son. You Never Know sous-coté, mais au niveau de sa place dans le classement, 17e, je ne suis pas plus surprise que ça. Ensuite, à la 16e position avec 26 votes et 27% des suffrages, nous avons Whistle. J'ai pas compris pourquoi Whistle est aussi bas dans le classement. Qu'est-ce que vous m'avez chié? Non mais vraiment, qu'est-ce que fout Whistle aussi bas dans le classement? Vous m'énervez! Je suis énervé là! Whistle, c'est top 10. Sachant que pour débuter avec ce son, elles se sont battues les filles. Donc, pour moi, Whistle mérite rien que pour ça une meilleure place. Ensuite, en la 15e position, nous avons... Écoutez, dans cette vidéo, on est légèrement étonné quand même. Avec 28 votes, nous avons Crazy Over You, qui est présent dans l'album The Album. Alors pour moi, c'est top 3 des meilleurs B-sides de Blackpink. C'est top 10 aussi. En 15e position, Crazy Over You. Excusez-moi, ce son mérite d'avoir une meilleure place. Mais bon, vous en avez décidé autrement. Ce son est une pépite. Donc ça m'énerve un peu qu'il soit que 15e, vraiment. En 14e position, nous avons
Don't Know What You Do. Don't know what to do. Don't know what to do without you. Je sais pas si on peut considérer ce son comme une ballade. Non, je pense pas vraiment. Presque. C'est une presque ballade, voilà. 14e avec 31 votes. On commence à être pas mal. Là, ça commence à être des sons qui ont commencé à être bien votés, quoi. Avec 33% des suffrages. Moi, j'adore Don't Know What You Do. Je dois l'avouer que je le sous-cote quand même vachement. C'est quand même un des sons que j'écoute le moins de Blackpink. Alors que je l'adore. J'adore ce son, mais c'est vrai qu'il faudrait que je l'écoute un peu plus. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Si, j'aimerais faire une mention sur la perf que les filles ont fait sur The Show de ce son, qui est incroyable. Vraiment, j'ai trop kiffé. Don't know what to do, don't know what to do without you. Yeah. Bref, on va passer à la suite en 13e position. Alors que je m'attendais pas. Je pensais que ce son serait dans le top 10 honnêtement. Sachant l'engouement autour, sachant les gens en concert, quand il y a les encores, ils sont là à crier le titre de ce son, je me suis dit, il va être dans le top 10, c'est obligé. Et bien pas du tout. Et ce son, c'est Bombaya, avec 32 votes et 34% des suffrages. Du coup là, c'est vraiment, je crois que c'est mon plus gros étonnement quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bas quoi. Même si en soi on n'est plus vraiment bas dans le classement, on commence à être plutôt bien. Avec Whistle, les filles ont débuté avec Bombaya. Et du coup je me suis dit, ces sons c'est le début de Blackpink et pour beaucoup ça représente quand même énormément, ce que je peux comprendre. Et du coup je m'attendais vraiment à ce que ce son soit en meilleure place, quoi. En 12e position avec 33 votes et 35% des suffrages, on a Hard to Love. C'est un son solo de Rosé, voilà, que j'adore. Ceci étant, je pense qu'il aurait eu une meilleure place si on avait eu plus de sons d'un Born Pink. Parce que du coup, c'est le seul son d'un Born Pink qui est en solo. Et du coup, c'est le seul solo d'un Born Pink qui déjà est un album qui comporte 8 titres. Donc, il n'y a pas énormément de titres. Et dans ces 8 titres, il y a Hard to Love qui est un solo de Rosé. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient... Je vais pas dire déçus parce que c'est Rosé, elle est incroyable. Mais... c'est vrai que moi personnellement j'aurais aimé que ce son soit au T4 et pas que Rosé. Après Rosé elle est incroyable sur ce son et moi j'adore quand même ce son malgré tout. Donc voilà, mais je pense que du coup le fait que ce soit un solo de Rosé dans Born Pink, ça joue un peu en sa défaveur. Peut-être que si en fait dans Born Pink on avait eu genre un son solo de Rosé, plus un son solo de Lisa, plus un son solo de Jennie, un son solo de Jisoo, en plus des sons au T4, je pense que là ce son aurait été en meilleure place et tout le monde aurait encore plus apprécié Hard to Love. À la 11e place, nous avons, avec 34 votes et 36,2% des suffrages, le magnifique Forever Young. Et là, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour Anast. Si tu passes par là, je pense que tu vas passer sur cette vidéo en vrai. Tu dois être contente que Forever Young ne soit pas dans le top 10, mais il est 11e. Et c'est plutôt une bonne place en vrai. J'adore cette B-side, j'adore le mood et surtout la fin, c'est vraiment un son que j'apprécie énormément. Le fait que les filles posent les termes sur ce son, Blackpink is the revolution. Yes, Blackpink is the revolution. Et la fin du son, moi je suis fan. Et c'est un son qui ambiance de ouf et en concert franchement, elles le font souvent à la fin. Et franchement, ou vers la fin. Et ça ambiance et moi j'adore ce son vraiment. Donc voilà, 11e, c'est plutôt pas mal. On arrive dans le top 10. Donc le top 10 pour moi c'est vraiment les pépites de la discographie de Blackpink. Donc on commence top 10 avec 37% des suffrages et du coup 35 votes. Nous avons Type of Girl. Type of Girl qui est un son qui est dans l'album Born Pink. C'est un peu pour beaucoup et moi aussi je trouve. C'est un peu la petite sœur, le Pretty Savage 2.0. Il y a des vibes un peu similaires. J'adore l'insolence des filles sur ce son. J'adore les paroles. J'adore. Donc, je suis plutôt contente qu'il soit arrivé 10e. En 9e place, avec 36 votes et 38% des suffrages, nous avons Playing with Fire, qui est un des premiers sons de Blackpink aussi. Elles l'ont sorti pas longtemps après leur début. Moi j'aime bien ce son, malgré que c'est vrai que c'est un son que j'écoute pas énormément. Mais je l'aime bien, surtout en concert. Je l'adore en concert et c'est un son que j'aime bien écouter de temps en temps.
Je sais pas, c'est un son vraiment, je sais pas, ça va être bonne humeur. Je crois que c'est la musique vidéo que j'aime le moins, ceci étant de Blackpink. Ensuite, en 8e position, on a 2 sons qui se battent en duel pour la 8e place, avec 38 votes chacun, et du coup plus de 40% des suffrages. On a D4, évidemment. C'était sûr que D4 allait être dans le top 10. Je l'attendais même un peu plus haut, j'avoue. Mais bon, enfin, c'est le son le plus iconique de Blackpink, mais c'est aussi le son qu'on a le plus entendu. Et du coup, je peux comprendre que il y en a beaucoup qui en ont un peu marre, entre guillemets, de ce son. On l'a vraiment entendu à toutes les sauces. Mais c'est un bon banger, et ça reste le son le plus iconique à l'heure actuelle de Blackpink. Ex aequo avec, alors là, j'ai pas compris, genre vraiment, les deux n'ont rien à voir. C'est Love to Hate Me, qui est présent dans l'album The Album. Mais je suis contente, honnêtement, je suis contente que ce son soit dans le top 10, parce que je trouvais également que c'était un des sons les plus sous-cotés de Blackpink, surtout dans The Album. Je crois que c'est un des sons les moins stream. Étonnée, mais vraiment étonnée dans le bon sens, parce que j'adore ce son, j'aime trop la vibe. Je trouve qu'il y a des légères vibes un peu de Ariana Grande dedans, et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le genre de son qui va vraiment trop bien à Blackpink. J'aimerais bien qu'elle nous sorte d'autres sons un peu dans cette vibe-là. Je m'attendais pas à ce que Love to Hate Me soit dans le top 10, et que Crazy Over You soit en dessous. Pour Love to Hate Me, je suis hyper contente, et je trouve que ce son mérite. En 7e position... avec 39 votes, on a 3 sons qui sont ex aequo. On a l'hymne des Blink. Et là, tous les Blink savent de quel son je parle. Stay, qui est 7e. Franchement, je penserais qu'il serait un peu plus haut. Genre, vraiment dans le top 5. Ex aequo avec un son qui n'a rien à voir. Kill This Love, qui est un banger. Et je dois dire que c'est le 2e son le plus iconique de Blackpink après D4. Je m'attendais à ce qu'il soit top 5. Et le 7e. Ex aequo également avec, pour moi, le 3e son le plus iconique de Blackpink, selon moi. Hein. Et c'est Pink Venom. Donc ces 3-là, Stay, Kill This Love et Pink Venom, sont ex aequo. Ça se fight pour la 7e place. Aucun des sons ne se ressemble. Je suis un peu dégoûtée pour Pink Venom surtout, parce que pour moi, Pink Venom mérite le top 3. Et du coup, qu'il soit 7e, ça me dégoûte un peu. Enfin, ça me dégoûte. C'est une bonne place. Le terme est un peu trop quand même. C'est une bonne place. De toute façon, quand on est dans le top 10, le top 10, c'est que des bonnes places. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez jusqu'à présent de ce classement. Et n'hésitez pas à faire vous-même également votre propre classement dans les commentaires. En 6e place, nous avons 2 sons à égalité, ex aequo, avec 41 votes. Et donc 43%, plus de 43% du suffrage. As It If You're Last et Tally. C'est 2 sons que j'adore énormément. Ça m'étonne pas que les deux soient un peu ensemble, malgré qu'ils aient pas du tout la même vibe. Mais c'est 2 sons qui sont hyper appréciés chez les Blink. As It If You're Last, c'est un son que j'apprécie tout particulièrement. Vraiment, je pense que moi je l'aurais mis dans le top 5 par contre. J'adore ce son, j'adore la vibe. J'aimerais bien que dans le futur Blackpink nous sorte un nouveau son dans la même vibe que As It If You're Last. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un son hyper rafraîchissant, hyper léger, les filles s'amusent dessus et tout, donc le clip il est trop bien, en concert elle est incroyable évidemment. Et du coup, qu'il soit avec Tally. Tally, c'est un son qui est dans Born Pink. C'est vraiment un son de Blackpink aux haters et aux jugements, aux critiques qu'elles ont pu recevoir que ce soit pour leur musique, mais surtout pour leur vie personnelle. Et du coup, c'est un beau clapback pour les pour les haters, pour tous ces gens qui les critiquent. Moi, j'adore ce son, ne serait-ce que par les paroles. Les filles, quand elles chantent dessus, elles mettent leur âme, elles mettent leur tripes, et du coup, c'est trop beau à regarder. Il y a des sonorités un petit peu rock dedans. Et du coup, moi, j'adore. Donc, Tally, vraiment. Donc, je suis plutôt contente que ces 2 sons soient dans le top 10. Et du coup, 6e. En 5e place, nous avons, avec 43 votes et 45% des suffrages, l'incontournable, le magnifique. C'est un son qui a fait énormément de bruit,
parce que du coup les filles elles étaient énormément attendues. Ce comeback là était très attendu. Un son qui a trend de fou sur les réseaux et surtout sur TikTok. Et du coup là je pense que vous avez la puce à l'oreille. On parle bien évidemment de How You Like That, qui est un de mes sons préférés de Blackpink. Donc je suis trop contente que ce son soit dans le top 5. Vraiment je suis très heureuse. J'adore How You Like That. J'aime trop la chorégraphie, j'aime trop la prod, j'adore les filles dessus, les paroles, etc. Moi j'aime tout ce son, je trouve que c'est un son un peu badass qui envoie et je sais pas, moi j'aime trop ce son. En 4e position, nous avons avec 50% du suffrage et du coup avec 47 votes. Je suis étonnée sans être étonnée parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui adorent ce son. C'est un son qui a été énormément réclamé lors du Born Pink Tour et je suis contente qu'il y ait une ballade qui soit dans le top 5. Et cette balade, c'est The Happiest Girl. Ah, ce son. Quand je l'ai écouté les premières fois, j'avais les larmes aux yeux et quelques larmes qui coulaient. Vraiment, The Happiest Girl, pour moi, c'était un gros coup de cœur dans Born Pink. J'adore ce son, malgré que je ne l'ai pas tellement écouté cette année. Pour des raisons un peu personnelles. Je suis trop contente que The Happiest Girl soit dans le top 5. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que The Happiest Girl soit mieux classée que Stay. Je suis un peu choquée. Stay a une bonne place, quand même. Et du coup, je suis trop contente pour The Happiest Girl. Voilà. Et maintenant, les amis, nous arrivons sur le top 3. Ouh, est-ce que je mets un peu de suspense ou pas? Alors, je suis très contente. Petite parenthèse, du coup je mets un peu de suspense. Petite parenthèse, je suis très contente parce que il n'y a pas d'ex-aequo dans le top 3 et j'avais peur de ça. Et au début, pendant longtemps, il y avait de l'ex-aequo. Je m'en fous qu'il y ait des ex-aequo après. Genre le top 3, c'est quand même, je trouve que c'est quand même plus impactant et c'est quand même mieux quand il n'y a que un son à chaque fois. En 3e position avec 48 votes et du coup 51,1% des suffrages, on a Pretty Savage. J'adore Pretty Savage, je suis très heureuse que Pretty Savage soit dans le top 3. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans le top 3. Je l'attendais dans le top 5, mais je l'attendais pas dans le top 3. Mais je suis contente parce que j'adore ce son. Les filles dessus, elles sont incroyables. Mention spéciale pour la performance et la performance de Blackpink à Coachella sur Pretty Savage avec les chaises, c'était incroyable. Pour moi, il mérite sa place quand même si je l'aurais plus vu genre top 4, top 5. Donc voilà, je suis contente. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes ok avec la 3e place. Ensuite, numéro 2 avec 49 votes et du coup 52,1% des suffrages. Un des meilleurs sons de Blackpink. Du coup, je suis plutôt contente qu'il soit top 2. Mais surtout, un des meilleurs sons de Blackpink en 2022. Et là, zéro suspense. Je parle bien évidemment de Shut Down. Shut Down, j'adore ce son. Ça a été un gros coup de cœur pour moi et comme pour beaucoup de Blink, hein, comme on peut le voir. Shut Down, j'adore déjà la prod. On peut juste parler de la prod et du génie de Teddy d'avoir mis un sample de la Campanella de Pagani. La Campanella, c'est quand même un gros morceau dans la musique classique. Et le mélange musique classique, un peu hip-hop comme ça, pop, hip-hop, moi j'adore. J'adore le mélange, enfin vraiment, la prod elle est incroyable. Blackpink dessus, elles sont incroyables. Mention pour le MV quand même. Pour le sens du MV, la volonté des filles d'aller de l'avant et de glow up. On voit un peu tout le parcours de Blackpink musicalement et à la fin, elles prennent l'ascenseur, le monte-charge et elles montent au niveau suivant. Donc il y a vraiment volonté de montrer que les filles veulent passer au niveau supérieur. Donc mention spéciale pour le MV. Elle shut down l'industrie avec, c'est tout ce que j'ai à dire, elle shut down tout le monde. Et les amis, on arrive à la première place de ce classement, qui n'est pas du tout une surprise, et je pense qu'il n'est pas une surprise pour la majorité des Blink. Celui qui remporte la première place de ce classement avec 59 votes, et du coup 62% des suffrages. C'est évidemment l'incontournable Lovesick Girls. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont hyper contents de voir Lovesick Girls numéro 1 du classement. Je rappelle que Lovesick Girls, au niveau de la prod, on a David Guetta. Donc, les Français, on peut flex, non? On flex évidemment sur Lovesick Girls, qui a été coécrit notamment, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été dessus, mais par Jennie et Jisoo. Et du coup, la prod, c'est David Guetta. Et du coup, David Guetta était aussi apparemment sur les paroles. Donc, on flex
on flex les Français. Et du coup, c'est pas étonnant que Lovesick Girl soit numéro 1. Et c'est vrai que c'est un son qui est plutôt, enfin, qui est incroyable. Vous l'écoutez, juste la version instrumentale, elle est ouf. Et du coup, les feats dessus, les high notes de Jisoo, le bridge de Jisoo et Rosé, enfin, oh, il y a tout qui va. Les raps de Lisa et de Jennie, elles chantent toutes sur le refrain. Et il y a une sorte de cohésion. Enfin, vraiment, Lovesick Girls, pour moi, mérite-t-elle le top 3. En top 1, moi, j'aurais mis Pink Venom. Vraiment, Pink Venom, c'est mon son de Blackpink. C'est en intraveineux. Je le saigne, ce son. Voilà. Donc, ceci était le classement par les Blink français. Du moins, ceux qui ont voté, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires votre classement, comme j'ai dit tout à l'heure. Je tenais à le faire en vidéo, en vrai, parce qu'il y avait quand même des choses à dire. Et je trouve que c'est plus intéressant de le faire en vidéo. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous ai mis tout à l'écran et tout en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà. Bye. Kicking the door, waving the call. Popcorn이나 챙겨 껴들 생각 말고 나 tok 제 talk. Runways I walk, 눈 감고 pop.